Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics s'inscrit dans la volonté de prolonger l'élan de la LOLF en modernisant le cadre de la gestion publique. Il repose sur 3 grands principes. Le premier est de réserver l'intervention du juge aux fautes les plus graves. Sous le nouveau régime de responsabilité, le juge sanctionnera principalement les infractions graves aux règles d'exécution des recettes et des dépenses lorsqu'elles auront causé un préjudice financier significatif. Il sanctionnera aussi, bien évidemment, les fautes qui, compte tenu de leur nature, sont considérées comme exemplaires au regard de l'ordre public financier. On peut citer notamment l'octroi d'avantages injustifiés à un tiers pour en tirer un bénéfice personnel ou, pour un comptable, la non-production de ses comptes. Le deuxième principe fondateur de la réforme est de sanctionner celui qui commet la faute. À la différence du régime actuel de RPP, dans lequel c'est systématiquement le comptable qui est sanctionné, même si l'anomalie trouve son origine chez l'ordonnateur, le nouveau régime conduit à sanctionner la personne directement responsable de l'infraction. Attention, cette réforme ne vise pas à transférer la responsabilité des comptables sur les ordonnateurs, mais à rééquilibrer un dispositif actuellement insatisfaisant. Avec le nouveau régime, un comptable pourra être assigné en justice aussi bien que n'importe quel ordonnateur ou gestionnaire, selon qu'il sera à l'origine ou pas des faits reprochés. Le troisième et dernier pilier de la réforme consiste à conforter le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Le nouveau régime ne remet pas en cause la séparation, qui demeure le principe cardinal de l'organisation de la chaîne financière publique. Le cadre réglementaire du décret sur la gestion budgétaire et comptable publique de 2012 est maintenu. Les comptables devront toujours veiller à la régularité des opérations de dépenses et de recettes, et ils resteront les gardiens de l'ordre financier public. La possibilité existera toujours pour l'ordonnateur de réquisitionner son comptable en cas de désaccord persistant sur l'interprétation des règles entre eux. La nouveauté à souligner, en revanche, est l'institution d'une procédure dite de signalement. Ce nouveau mécanisme permettra au comptable d'attirer l'attention de l'ordonnateur sur des pratiques susceptibles de faire intervenir le juge financier, ce qui renforcera son rôle de conseil auprès des services de l'ordonnateur.